Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine sur le Blessing Channel. Et nous l'ouvrons par la religion en Côte d'Ivoire. L'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé 220 logements a organisé le vendredi 30 juin dernier son programme mensuel de délivrance dénommé Heure de guérison et de miracle. Il faut préciser que de nombreux prodiges ont marqué ce moment présidé par le pasteur Sam, leader des églises évangéliques La Bénédiction. Suivons ce reportage. Heure de guérison, c'est le rendez-vous mensuel organisé par l'église évangélique La Bénédiction, sise à Adjamé, dans le district d'Abidjan. Pour cette édition, c'est un peuple de Dieu nombreux, venu de différentes contrées d'Afrique et de Côte d'Ivoire, qui a fait le déplacement. Évalué à environ 800 personnes, le peuple de Dieu a manifesté sa joie d'être à ce grand moment par des louanges et des danses. Et c'est dans une atmosphère pleine d'onction que l'illustre serviteur de Dieu, pasteur Sam, a fait son entrée. Heure de guérison, c'est un temps de prédication donné par le pasteur Sam. Dieu ne vous a pas créé avec la maladie. Dites Amen. God did not create you with lack. Dieu ne vous a pas créé pour être dans le manque. God did not create you to be poor. Dieu ne vous a pas créé pour être pauvre. God created you Dieu vous a créé to have a perfect life. pour que vous ayez une vie parfaite. To live long. To live long. Pour que vous vivez longtemps. Heure de guérison, c'est également et surtout un temps de ministère de guérison. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les captifs sont libérés. Heure de guérison, c'est enfin des témoignages édifiants à la gloire de Dieu. Merci à Jésus pour ce qu'il a fait pour moi et ma mère. Il a guéri ma mère, trois côtés, ses yeux, sa voix, ses yeux. Elle avait cataracte, le Seigneur l'a opérée. Elle n'entendait pas, le Seigneur l'a opérée. Elle a perdu sa voix parce qu'elle a eu AVC. Sa voix était rentrée dedans. Elle avait perdu sa voix. Moi, si je ne marchais plus, je ne marchais pas. J'avais un bras, un pied. Mais le Seigneur a fait son miracle aujourd'hui même. Je marche sur mes deux pieds. Direction à présent Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire, où la mission internationale de Jésus-Christ, le Dieu vivant, en abrégé MIGCDV, a célébré l'Éternel Dieu lors de son culte dominical. C'était le 2 juillet 2017. Ce fut d'un moment d'adoration, de louange et aussi d'enseignement. Revivons ensemble les temps forts. La mission internationale de Jésus-Christ, le Dieu vivant, et son leader, l'apôtre Kwame Kwaku, ont observé un moment spécial de célébration dominicale le 2 juillet 2017. Dans l'adoration, le peuple de la MIJCDV a marqué ce jour de sabbat. Disposés dans la présence du Saint-Esprit, les chrétiens de la mission internationale de Jésus-Christ, le Dieu vivant, ont reçu la parole de Dieu. Et le poignant message a été véhiculé par l'apôtre Kwame. L'Éternel Dieu, Jésus-Christ, te délivre de l'esclavage du Satan. Aujourd'hui même, Jésus a dit à Moïse, maintenant même, je vais te montrer que j'ai une main puissante. Aujourd'hui même, Jésus va te montrer qu'il est fort. Jésus va te montrer qu'il a une force. Quand l'ennemi est allié, au moment où je parle, la main puissante de Dieu est en train de te détacher. Les bagages que le Satan a mis sur toi, la main puissante de Dieu est en train de balayer. Le jour de sabbat est avant tout un moment de réjouissance. Alors le peuple, comme le roi David, a dansé à la gloire de l'Éternel Dieu, conduit par un groupe musical bien inspiré. Au micro de Béni TV, l'apôtre Kwame a reprécisé le contexte de ce culte spécial à l'honneur de Jésus-Christ.
Concernant le message de ce matin, vraiment il faut dire que c'est Dieu qui a fait. Parce que depuis hier, je disais au Seigneur, donne-moi un message pour la gloire de ton nom. Parce que ce matin, je sais que tu vas arrêter la pluie. La pluie ne viendra pas. Alors, tu feras venir ton peuple. Alors, je veux que tu me donnes un message. Et qu'à travers ce message, tu te glorifies. Pour que les gens voient que tu es présent. Donc c'est ainsi que le Seigneur m'a donné ce message sur la délivrance du peuple d'Israël. Direction à présent le Gabon, le ministère d'évangélisation et de guérison du pasteur Eni Donatien à Port-Gentil au Gabon a tenu une conférence d'évangélisation et d'édification avec pour thème « Dites-leur ». Le révérend pasteur Sam, leader des églises évangéliques La Bénédiction, était l'orateur principal de ce temps de célébration. Reportage signé Béni TV, Gabon. Le ministère d'évangélisation et de guérison, MEG, dirigé par le pasteur Eni Donatien, situé dans le 4e arrondissement à Port-Gentil au Gabon, tient une conférence d'évangélisation et d'édification avec pour thème « Dites-leur ». Une salle archi-comble par le peuple qui a répondu à l'invitation du Seigneur, et cela rehaussé par l'invité spécial, le révérend Samuel Monté, PCA de la chaîne de télévision panafricaine Béni TV et fondateur des églises La Bénédiction à Abidjan en Côte d'Ivoire. La parole de Dieu consiste aussi à la démonstration de sa puissance et c'est par ces nombreux témoignages que le Seigneur a fait du bien à ses enfants venus nombreux à ce premier jour de tempête de prière transporté à Port-Gentil du côté de MEG. Je suis venu à l'église ici hier et lorsque je suis arrivé, une personne me doit 500 000 et ça fait déjà presque 1 an. Je suis parti, je suis revenu, oh je n'ai pas. J'ai entendu que pasteur Sam, il doit être là parce que son émission, bon, pas l'émission, je suis toujours la chaîne depuis la Guinée. C'est comme ça que lorsque je suis arrivé hier, sitôt lorsqu'il était en train de prêcher, vraiment j'ai été vraiment touché et c'est comme ça que j'ai dit, quand j'étais assis, lorsqu'on a commencé à donner les offrandes et tout, c'est comme ça que moi j'ai dit, je dois aller planter quelque chose. Et lorsque je vais quitter ici, cette personne qui me doit l'argent doit me remettre mon argent. Alléluia. Et maintenant, lorsque je suis quitté ici hier, avant de quitter, j'ai pris 10 000. J'ai dit, pourquoi je m'en vais donner 10 000? Bon. Un cœur me dit, va donner, un cœur dit non, ne pas donner. Un cœur dit, va donner, je dis non, moi je ne donne pas. Si je ne pas donner 10 000, je vais faire comment? Un cœur me dit, allez, va. Donc tellement le pasteur Sam, il a prêché et comment ça va vraiment toucher, j'ai dit oui, ça c'est un homme de Dieu. C'est comme ça que je suis quitté, je suis venu déposer 10 000, je suis allé m'asseoir. Le matin à 10 h, le monsieur m'a appelé, il a dit, ton argent a déjà trop mis du temps, viens prendre ton argent. Alléluia. Et puis les 500 000, il m'a donné 600 000. Puis l'orateur principal, le révérend Sam Monté, a édifié l'assemblée sur l'importance du parler en langue. Jésus est celui qui nous l'a dit que quand le Saint-Esprit vient, nous parlerons. Alléluia. 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 Si vous ne parlez pas en langue, dépêchez-vous. 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 Vous avez besoin de parler en langue. Commencez à prier en langue. Parce qu'il y a beaucoup de bénéfices quand vous parlez en langue. Quand vous priez en langue. Vous manquez beaucoup de choses. Alléluia. Il y a beaucoup d'anges ici. Mais vous ne pouvez pas communiquer avec eux. Moi je vais communiquer avec eux. J'ai ordonné les anges qui ont sécuré ce lieu. C'est détruire tous les êtres de Dieu qui ont été détruits. Tous les activités de l'honneur doivent détruire maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc vous ne parlez pas en langue. Vous manquez beaucoup de choses. Vous manquez beaucoup de choses. You walk in the flesh. Vous marchez dans la chair. Alléluia. Alléluia. Pour joindre la parole aux actes, nombreux ont parlé ce soir-là la langue des anges. Toute la salle était incontournable, le Saint-Esprit via l'homme de Dieu, le révérend Sam, s'est manifesté puissamment dans l'assemblée. Le collectif des pasteurs de la ville de Yamoussoukro a organisé le vendredi 30 juin 2017 une grande veillée de prière en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Cette veillée, rehaussée par la présence des autorités administratives, a été aussi marquée par des temps de prière et d'enseignement. Comme celui qui bâtit sans Dieu travaille en vain,
La paix d'une nation ne peut être construite sans l'Éternel Dieu. C'est pour cela que les chrétiens de toutes les communautés protestantes et évangéliques de Yamoussoukro se sont réunis le vendredi 30 juin 2017 pour intercéder en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Cette veillée, initiée par le collectif des pasteurs de Yamoussoukro, rehaussée par la présence des autorités de la ville, a été l'occasion pour l'Assemblée de se rapprocher de Dieu dans l'adoration et la louange. Dans l'unité d'esprit, les chrétiens de Yamoussoukro et leurs leaders spirituels ont longuement prié en faveur de la Côte d'Ivoire. Tu ne nous as pas fait défaut. Mon Dieu, mets fin à cette guerre. Fais cesser la guerre dans ce pays. Cette veillée de prière a également été un temps d'enseignement pour le peuple. Tour à tour, le révérend Kofi Julien, le président du collectif des pasteurs de Yamoussoukro, le très révérend Kona Daniel de l'église méthodiste unie et le pasteur Kwasi Daniel de l'église Obéissance et Foi ont édifié le peuple sur comment se tenir dans la présence de Dieu afin de permettre à l'église de transformer la nation. Bien-aimés frères et sœurs, chers collègues pasteurs, si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous avons cru que seul Dieu peut apporter les vraies solutions aux problèmes de cette nation. Toutes sortes de problèmes auxquels ce pays serait confronté. Seul Dieu peut apporter la solution. Seul Dieu peut délivrer la Côte d'Ivoire. Seul Dieu peut apporter la paix à la Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, dans notre marche de tous les jours, sur qui comptons-nous pour avancer? Sur qui comptons-nous pour avancer? Mais ici, l'Éternel dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi. Alléluia, quelle grâce, quelle affluence. La bonne nouvelle, c'est que Dieu le Père a vu la souffrance de l'humanité. A vu comment l'homme souffre, comment les jeunes hommes souffrent, comment les jeunes filles souffrent, comment les femmes souffrent. Il dit Dieu le Père, j'envoie Jésus, le plus grand. Pour les autorités administratives de Yamoussoukro et le collectif de pasteurs, la paix en Côte d'Ivoire peut être consolidée par Dieu à travers son Église. Et nous sortons d'une veillée merveilleuse et fabuleuse, une veillée qui a vraiment satisfait les attentes de tous. Et nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'on devrait se retrouver ce soir, cette nuit, pour bénir notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour le pays. Malgré les soubresauts, mais l'Éternel a préservé ce pays et surtout pardonner ses enfants qui sont en Côte d'Ivoire pour que la paix revienne, pour que la stabilité revienne et la prospérité alors revienne. Nous avons traversé des turbulences, nous avons vogué sur des eaux tumultueuses, mais le bateau n'a pas chaviré. Nous tenons toujours bon. Et nous voulons remercier les pasteurs, tous les prêtres, tous ceux qui participent à faire en sorte que notre pays se porte bien. Nous terminons avec la partie religion de ce journal en parlant de musique, toujours en religion. Le vendredi 30 juin 2017 s'est tenu le temps de célébration dénommé Atmosphère de louange. C'était dans la commune de Cocody, précisément à l'hôtel communal. Un temps de louange initié par le chanteur Boniface qui a communié avec le peuple venu très nombreux. Il faut préciser que ce temps de louange se tient tous les derniers vendredis du mois. Revivons ensemble les temps forts. Atmosphère de louange, moment de célébration du Tout-Puissant. Un concept initié par le chanteur Boniface et qui se tient tous les derniers vendredis du mois. À cet effet, le vendredi 30 juin 2017, l'hôtel communal de la commune de Cocody a été le théâtre de ce rassemblement pour louer l'Éternel. Comme son nom l'indique, atmosphère de louange, à la différence d'un concert habituel, est un moment assez particulier pour demeurer dans la présence de l'Éternel.
Autre aspect très particulier de cette célébration, pendant la prestation du chantre, des guérisons ont été opérées et des vies ont été restaurées. Atmosphère de louange, rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition, pour la gloire du Tout-Puissant. À présent, l'actualité africaine dans ce grand journal à Lagos, le recyclage est un secteur d'avenir. Olamide Babajide l'a bien compris et compte en profiter. Elle a donc lancé son entreprise qui transforme ainsi les déchets en meubles, une idée novatrice qui permet à cette jeune entrepreneur de s'imposer dans ce secteur peu exploité dans ce pays. Découvrons ensemble. En 2014, Olamide Babajide a fondé Pearl Recycling, une société de recyclage. L'entrepreneur achète des déchets tels que des pneus, des magazines, du plastique ou encore du bois, qu'elle transforme ensuite en articles ménagers. Son entreprise emploie 3 salariés et a formé environ 20 personnes au recyclage et à la confection des pièces. Au fil du temps, j'ai remarqué que le gaspillage était un problème général. La gestion des déchets est un problème au Nigeria pour lequel nous n'avons pas été en mesure de trouver une solution. J'ai donc senti que la meilleure façon de le faire est de trouver une solution. Les gens peuvent gagner de l'argent par des déchets ou transformer les déchets en quelque chose d'utile. C'est donc ce qui a amené l'idée et la vision de Pearl Recycling. Diplômée en génie informatique, Olamide Babajide a découvert et apprécié le concept du recyclage à la suite d'un voyage aux Émirats Arabes Unis. Elle a pu y voir des pièces artistiques fabriquées à partir de tiges de maïs et vendues des centaines de dollars. Elle a ensuite lancé sa société avec un capital de 5 000 $ américains, gagné grâce à un programme d'entrepreneuriat. Le défi de base est toujours de trouver des fonds, car nous avons besoin de fonds pour produire, nous avons besoin de fonds pour obtenir des machines. La plupart des choses que nous faisons sont manuelles, sauf peut-être les foreuses. Nous avons encore besoin de machines pour couper, pour d'autres tâches. Je pense que si nous avons plus de fonds, nous pourrons réaliser davantage. Olamide Babajide réalise en moyenne 7 commandes par mois. Ces produits coûtent entre 16 et 65 $. Avec une population d'environ 21 millions d'habitants, Lagos, la capitale nigériane, génère jusqu'à 10 000 tonnes métriques de déchets par jour. Le pays, riche en pétrole, est confronté à la récession due à la baisse des prix mondiaux de leurs matières premières. Pour faire face à cette crise, le gouvernement incite la population à se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment dans un secteur prometteur comme le recyclage. Soudan du Sud, 6e anniversaire dans la morosité. Cela fait 6 ans que le Soudan du Sud a acquis son indépendance auprès de Khartoum. Depuis lors, le pays connaît ainsi des violences et une crise humanitaire accrue au-delà de la guerre civile. Les habitants du Soudan du Sud ne regrettent pas leur décision d'avoir voté en faveur de l'indépendance de leur État en 2011, malgré une lutte de pouvoir qui a plongé le pays dans la guerre civile en 2013. La déclaration du président Salva Kiir ce dimanche coïncidait avec la célébration du 6e anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud, toujours en proie à une guerre civile et à l'une des plus graves crises humanitaires selon des ONG. 6 ans après notre indépendance, de nombreux critiques ont cherché à savoir s'il a été judicieux pour le peuple du Soudan du Sud de choisir l'indépendance, tout simplement parce que nous n'avons pas réussi à résoudre nos divergences à l'amiable. Indépendant depuis le 9 juillet 2011 après un référendum, le pays est également confronté à des défis économiques. Le chef de l'État se montre optimiste quant à l'issue des réformes économiques et institutionnelles mises sur pied avec l'aide de la communauté internationale. L'énorme tâche de construction nationale prendra du temps, de l'engagement, du dévouement et de la stabilité. Ce n'est pas un processus qui se fera du jour au lendemain. Ensemble, nous entreprendrons ce parcours de gestion des politiques, de la mise en œuvre de l'administration étatique. En ce sens, les groupes armés ont une fois de plus été appelés à un cessez-le-feu et à entreprendre des négociations. Mais le pays fait face à plusieurs accusations de la communauté internationale pour ce qui est des massacres ethniques, violences sexuelles et enrôlement d'enfants soldats.
Selon les rapports des agences onusiennes, le nombre de personnes en situation d'insuffisance alimentaire au Soudan du Sud est passé de 4,9 millions en février à 6 millions au mois de juin. Le président rwandais a été désigné par ses pairs pour présider l'Union africaine en 2018. Lors du dernier sommet à Addis Abeba en Éthiopie, Paul Kagame dirige la commission de réforme de l'Union africaine depuis 2016. Le Rwanda dirigera la présidence de l'Union africaine dès le 30 janvier 2018 pour 1 an. Le président Kagame pourrait probablement succéder à ce poste à son homologue guinéen Alpha Condé. Ce sera la première fois pour le pays des 1000 collines d'assumer une telle fonction au sein de l'organisation panafricaine. Il ne faut pas s'attendre à ce que les choses bougent aussi rapidement qu'à l'échelle d'un pays. Ça doit être une construction dans le long terme. Et la présidence tournante d'une année est, on va dire, inaudible dans l'histoire longue de l'Afrique. Donc qu'il puisse construire sur ce que d'autres ont déjà fait et qu'il dresse les bases pour que après lui ce ne soit pas un point mort, mais que les autres puissent travailler sur ce qu'il aura accompli. La résolution des conflits et le respect des constitutions en Afrique seront également des chantiers du président rwandais lors de sa mandature à la tête de l'institution. Mais d'après les spécialistes, il pourrait être moins audible sur la problématique de changement de constitution car lui-même a bénéficié d'une modification de la loi fondamentale de son pays pour briguer un 3e mandat. Paul Kagame, il ne veut pas se mêler dans ses affaires. Ce qu'il va voir, il va voir si le système qui se trouve dans un pays ou un autre marche. Pour rappel, la présidence tournante à la tête de l'Union africaine permet de respecter un équilibre régional. Le Zimbabwe l'avait assumé pour le compte de l'Afrique australe, puis le Tchad pour l'Afrique centrale, ensuite la Guinée-Conakry pour l'Afrique occidentale. Parlons d'agriculture en Côte d'Ivoire. La saison cacaoyère s'annonce bonne en Côte d'Ivoire. Selon les premiers chiffres de l'organe de régulation du secteur, le pays a d'ores et déjà vendu quelques 1 million de tonnes méritiques de fèves. La saison cacaoyère 2017-2018 se présente sous de meilleurs auspices en Côte d'Ivoire. Les premiers chiffres de l'organe de régulation du secteur indiquent que le pays a d'ores et déjà vendu quelques 1 million de tonnes métriques de fèves, selon des indiscrétions publiées par l'agence Bloomberg. Il s'agit d'une performance supérieure à celle de l'année dernière, où la production avait fortement été influencée par les rigueurs de l'harmattan. Le Conseil ivoirien du café cacao entend vendre un total d'1,3 million de tonnes d'ici le début de la prochaine saison, prévu le 1er octobre. Les autorités ivoiriennes tablent sur une production d'1,9 million de tonnes cette saison pour livraison au cours du dernier trimestre de l'année. Autre point statistique publié par l'agence et qui n'a pas été confirmé par le Conseil du café cacao concerne les 40 000 tonnes métriques de fèves ivoiriennes illégalement exportées vers le Ghana. À la fin de la saison, ce trafic pourrait atteindre 70 000 tonnes. Nous terminons ce grand journal avec du sport, précisément le football. La FIFA a suspendu la Fédération de football du Soudan en raison d'une ingérence gouvernementale. Cette décision prive ainsi l'équipe nationale et les clubs soudanais de toute compétition continentale. 3 clubs soudanais, notamment Al-Hilal, El Merreikh et Al-Hilal Obaïd, sont disqualifiés des compétitions en cours de la Confédération africaine de football. Une décision de la Fédération internationale en charge de la discipline suite au limogeage, le 2 juin 2017, du président élu de la Fédération soudanaise de football, Moutassim Gaffar, remplacé par Abdel Rahman El Khatim. Je crois que la FIFA agit selon ses principes et toutes les fédérations de football savent plus ou moins les différents principes qui régissent cette fédération qui gère pratiquement toutes les fédérations de football. Et là, le principe de non-ingérence de la FIFA gouvernementale a donc été de mise pour cette suspension. Si la FIFA ne prend pas vraiment une décision assez radicale, il y aura une certaine chienlit qui peut s'installer dans le football soudanais. La Fédération soudanaise de football perd ainsi tous ses droits de membre conformément à
l'article 13 des statuts de la FIFA. Le pays ne pourra donc plus participer aux compétitions internationales jusqu'à la levée de cette suspension lourde de conséquences pour plusieurs clubs du pays. C'est un véritable coup dur pour les clubs soudanais engagés dans les compétitions interclubs de la CAF notamment parce que cette saison, notamment le nouveau venu Al Hilal Obaïd a fait une très belle compétition. Ils sont déjà qualifiés pour les quarts de finale et cette suspension-là va les priver des quarts de finale. Et puis également Al-Merek qui est bien placé pour également se qualifier pour les quarts de finale. Donc le football soudanais est en train de grandir depuis des années. On le voit notamment avec les deux grands clubs que sont Al Hilal et puis Al-Merek. Et aujourd'hui on a Al-Obaïd également. Une solution sera trouvée, mais quand la solution sera trouvée, c'est ça la véritable interrogation. Malgré la polémique permanente autour de cet article 13 de ces statuts, la Fédération internationale de football et associations reste attachée au principe de non-ingérence gouvernementale dans les affaires des instances dirigeantes du ballon rond. Elle avait déjà sommé le gouvernement soudanais de réintégrer le président élu Moutasim Gaffar dans ses fonctions avant la fin du mois de juin. Mais rien n'est fait, la sanction est aujourd'hui sans appel. Elle prive également l'équipe nationale du Soudan de rencontres internationales. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce grand journal préparé par l'ensemble de la rédaction de Bénin TV et que vous pourrez suivre sur notre site internet. Bonne suite de programmes sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.